Coucou les amis, aujourd'hui nous allons faire des beignets farine. Alors je vous présente les ingrédients. Nous avons ici de la levure de Freshman qui est très bonne, vraiment très excellente. Voilà, accompagnée de notre sel de cuisine et que j'ai mis dans cette petite et aussi avec du sucre. Voilà, ça c'est la portion que je vais utiliser. Du sucre vanillé pour donner du goût, de l'arôme à nos beignets. Aussi un peu de noix de muscade. Voici la farine que je vais utiliser pour toute utilité, pour tous ceux qui font de la pâtisserie. Vous pouvez utiliser cette farine si vous vivez aux États-Unis. Notre huile végétale également. Voilà. Alors, voici le récipient que je vais utiliser en plastique de préférence. Je préfère le plastique pour toutes mes cuissons de pâtisserie en fait. Car le plastique pour la pâtisserie est très bon, ça conserve mieux ce que nous faisons. Alors, je vais ajouter de l'huile dans mon eau tiède. Je vous rappelle, cette eau, elle est tiède. Et ensuite, je vais y mettre euh, 500 grammes de sucre. Voilà, que vous voyez. Mais bon, le souci, je n'aimerais pas que ça soit trop sucré. Alors, je garde un peu, histoire de tester, goûter pour voir d'abord ce que ça donne. J'ajoute ma petite portion de sel, cette petite pincée de sel. Et voilà, gratter ma noix de muscade. Puis, juste un peu pour ne pas exagérer dans le goût, car je vais ajouter également euh, de l'arôme vanillé qui va me permettre de donner un goût frais, un goût vanillé à mes beignets. Voilà. Voilà notre mixage fait. Je vais remuer tout ceci. Euh, avant de remuer, j'y ajoute ma levure que je vais mesurer avec juste le boîtier juste le couvert de la levure. Je n'ai pas vraiment mesuré, mais cette quantité pour moi, elle est suffisante. Bon, ça dépend de la quantité de beignets, mais celle-ci, elle est suffisante. Je vous le rassure. Je vais remuer tout ce mélange et enfin, je vais ajouter ma farine jusqu'à ce qu'elle soit équilibrée, elle soit assez moelleuse. Comme vous pouvez le voir, je vais macérer. Je vais bien pétrir ma farine. J'utilise mes doigts, je préfère. Tout est propre, les ongles sont coupés et tout. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais battre correctement ma farine et jusqu'à l'obtention de la texture que je veux. Elle est bien moelleuse et à présent, je vais recouvrir mon bol de farine et laisser ma farine reposer 1 heure de temps. Alors, une fois reposée, je mets ma marmite au feu. J'y ajoute de l'huile de friture. Et ensuite, voilà, euh, je me prépare, voilà, pour la friture. Vous pouvez observer le résultat d'1 heure de temps de repos de cette merveilleuse farine de beignet. Vous voyez, très bonne. Alors, je passe à la cuisson. Voyons voir ce que ça va donner. Vous-même, vous pouvez observer, vous pouvez découvrir avec moi comment les beignets réagissent dans la marmite. Alors, ceci montre le fait qu'il gonfle vite, montre que la farine a été bien pétrie, bien reposée et qu'elle est moelleuse. Elle n'est pas dure, elle n'est pas très molle, elle est vraiment douce, comme on peut dire, on le voit. Vous voyez comment elle cuit. Elle cuit avec cette couleur dorée. Ceci montre la bonne quantité des ingrédients. A été bien mesuré. Alors, c'est le secret. Bien mesurer, bien équilibrer ces ingrédients lorsque vous voulez réaliser vos beignets
africains, je veux dire, beignets qui, voilà, ce sont des beignets africains pour ceux-là qui demanderont ou verront cette vidéo et s'étonneront. Ce sont des beignets africains très bons et très délicieux qui s'accompagnent de haricots bouillis et bien d'autres choses. Voilà, après cela, nous allons retirer nos beignets. Vous pouvez constater, très doux, très moelleux. Voilà, vous pouvez réaliser cette recette quand vous voulez chez vous. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour en savoir plus. Je laisserai une petite description des ingrédients utilisés pour mes beignets. Alors, vous pouvez découvrir le résultat dans ce bol. Voilà, avec moi. Regardez, regardez comment ces beignets sont beaux. Alors, on va essayer, on va tester un beignet pour voir. Ouh, regardez comment c'est doux, c'est moelleux. Alors, n'hésitez pas à réaliser cette recette chez vous. Commentez, likez, partagez afin que cette recette puisse faire le tour du monde. Bisous, bisous. On se retrouve à très bientôt.